méthode de planification familiale. Cette campagne vise à promouvoir l'information sur la santé sexuelle et reproductive, notamment le dépistage du cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, la planification familiale mère et nouveau-né, la contraception, la grossesse sécurisée, la sexualité et le VIH-Sida chez les jeunes et des femmes vulnérables qui vivent dans les milieux défavorisés de Kinshasa. Ces femmes de Pacadjouma, exposées à plusieurs problèmes de santé et au risque d'infection au VIH, ont bénéficié d'une information sur les maladies sexuellement transmissibles et d'une consultation gratuite du cancer du sein, planification familiale et contraception par les sages-femmes venues de plusieurs centres de santé de la capitale. La campagne en tout cas, merci bena pour biso ba bakiso ya ko pemisa mabota ebele bazobota bana bazoboka bana na barai yango ngala linko boka mwana rai te yango na zikiso pona mibatela. La campagne va permettre d'inspirer et d'éduquer les femmes et les jeunes ainsi que de promouvoir les droits et la santé sexuelle et reproductive, d'informer sur les risques de maladies sexuellement transmissibles, explique ici tour à tour ces professionnels de santé. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir amener la femme à comprendre qu'elle pourrait se protéger. La femme devrait être protégée puisque le milieu où nous nous trouvons, nous rencontrons la promiscuité, c'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions assez basses, où le voisinage n'est pas assez louable, donc, et la femme elle n'est pas instruite. Elle n'a pas l'éducation pour comprendre comment se protéger elle-même. Et donc, cette sensibilisation est en fait pour objectif de conscientiser la femme, de ne pas être très exposée aux maladies. Voilà, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Et mon rôle ici, je ne suis pas sage-femme, mais nous sommes ici afin de soutenir l'association des sages-femmes de la RDC, à pouvoir rendre cela possible. Si nous sommes là, c'est pour parler de ces femmes, de ces jeunes femmes de ce site de Pacadjouma, de la prévention des IST qui peuvent avoir aussi comme conséquence les cancers du col de l'utérus avec le papillomavirus humain. C'est pourquoi nous sommes là pour parler avec eux dans le cadre de la prévention primaire. Sont aussi pour aussi leur procurer certains préservatifs pour lutter contre les IST et secondairement le cancer du col de l'utérus. Cette activité revêt une importance très capitale, surtout dans le domaine de l'amélioration de la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent surtout. Parce que c'est une journée qui regroupe 3-4 thématiques SR qui sont des thématiques qui parfois les femmes n'ont pas accès à avoir une contraception, accès à se faire dépister volontairement des cancers des seins ou des cancers du col, accès à une contraception, je l'ai dit, accès à un dépistage volontaire par exemple sur les VIH, sur les infections sexuellement transmissibles, ou alors même l'accès à une sensibilisation ou éducation SR. Alors pourquoi nous disons que ça réveille une importance capitale? Parce que c'est souvent l'accès qui pose problème. Les besoins existent. Alors quand cette journée est organisée, la Société congolaise de la patrie sage-femme, en collaboration avec l'appui de SIS, cet appui est très important parce que nous offrons tous ces services-là SR, mais gratuitement. Donc les femmes ont intérêt à venir et voilà qu'elles sont déjà là pour bénéficier gratuitement des services. Et les milieux dont nous avons choisi, c'est des milieux où la majorité des femmes est défavorisée, vulnérable. Donc nous avons réduit, d'abord le fait d'être ici, nous avons réduit ou bien détruit la barrière géographique. Donc il n'a pas à se déplacer pour aller chercher les services. Nous avons mis barrière nous avons réduit ou nous avons alors annulé la barrière financière parce qu'il n'a pas à débourser un seul franc pour payer. On le lui donne gratuitement. Et nous avons réduit même ou détruit la barrière appréhensitionnelle parce que vous voyez, ce sont des dames, ils sont en contact avec les dames, c'est dans leur milieu. Et puis nous avons créé
une certaine intimité qui fait que quand on a parlé, il parle des AD afin de poser son problème. Donc, voilà un peu en quoi c'est une journée qui réveille une importance très capitale. Et les impressions, comme tu le demandes, les impressions sont très positives, dans le sens que ce n'est qu'un premier jour. J'ai vu déjà une liste d'une vingtaine de femmes qui ont déjà bénéficié des services. Et je pense qu'avant la soirée, ça sera une centaine. Et demain, c'est toujours au deuxième jour qu'il y a l'engouement des femmes qui viennent le temps. Parce qu'au moment que nous parlons ici, il y a une équipe qui est sur le terrain en train de sensibiliser pour qu'ils viennent. Et une autre importance est que ce mois dans le monde, le mois d'octobre, est nommé Octobre Rose. Octobre Rose, c'est parce que c'est un mois qui est consacré par le monde entier, l'OMS et toutes les parties prenantes à la santé, consacré ce mois pour la sensibilisation de la communauté sur le dépistage volontaire des cancers des seins. Les cancers des seins tuent, et dans le silence. Les cancers des seins tuent dans nos milieux. On pensait dans le temps que le cancer était beaucoup plus une maladie rattachée à la peau blanche. Mais c'était l'inverse. Le cancer n'a pas de préférence, non. Même dans nos milieux, beaucoup de femmes meurent de cancer des seins sans le savoir. Or, le cancer n'est pas fatal. Quand le cancer est dépisté à temps et pris en charge, ça passe comme toute autre maladie bénigne, mais ça tue quand c'est dépisté en retard et que la femme n'est pas prise en charge. Voilà encore une importance où la Société de la patrie sage-femme avec SIS saisit cette occasion de Octobre Rose pour offrir cette tente-là que vous voyez derrière vous. C'est une tente réservée que pour ces femmes-là qui viennent volontairement, à qui on va faire l'examen des seins pour voir s'il y a un début de cancer ou pas seulement un début de cancer, s'il y a des structures anatomiques qui prédisposent au cancer des seins, directement on va prendre en charge. Et pas seulement ça, on va apprendre aux femmes de faire l'auto-examen des seins. Donc, même à la maison, elles peuvent elles-mêmes, à chaque moment, se faire un auto-examen pour se dépister. Voilà un peu d'une façon ramassée ce que je pouvais répondre à vos deux questions en rapport avec ce que ça veut dire, l'importance qu'a cette journée, ou ces deux journées, et enfin, l'impression. La Société de la patrie sage-femme d'abord est composée de toutes les sages-femmes prestant en RDC. Ces sages-femmes-là ont leur structure d'attache où ils travaillent. La SCOSAF elle-même, en tant qu'association, est rattachée à des structures importantes du pays. L'exemple de l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, l'exemple des cliniques Naliema, cliniques quinoises, cliniques universitaires. La SCOSAF travaille en collaboration. Et surtout dans ces hôpitaux-là, c'est en collaboration avec les gynécologues obstétriciens. Donc chaque fois que nous avons un cas que nous avons trouvé suspect, un cas que nous avons déjà trouvé qu'il est vraiment déclaré, ces cas-là, directement, nous les référons d'abord à Maman Yemo, là où il y a le siège de notre société. On les reçoit et on les réfère chez un gynécologue. Et cette prise en charge-là continue à être gratuite. Donc, on ne va pas dépister et puis abandonner. Chaque fois que nous avons un cas suspect, nous prenons les cas et nous les suivons dans nos structures où nous sommes, avec lesquelles nous travaillons en collaboration. Oui, ils sont exposés. Vous savez, la vulnérabilité expose à beaucoup de maladies. La vulnérabilité, c'est-à-dire que la femme qui a difficile à accéder à un soin, la femme qui a difficile à répondre à ses besoins, la femme qui a difficile à satisfaire ses besoins primaires. Prenons l'exemple de manger, c'est un besoin primaire. L'exemple de s'habiller, c'est un besoin primaire. Mais quand vous voyez le milieu social, ces milieux de Pakadouma, c'est un milieu où à 99,9%, ce sont des femmes pauvres vulnérables qui, pour vivre, se livrent à certaines pratiques, à des commerces trop vulgaires et parfois à des pratiques de survie. Par exemple, la prostitution. Elle se prostitue pour avoir un peu de fonds, un peu d'argent pour vivre. Alors en se prostituant, elle est exposée à des IST, elle est exposée à des VIH, elle est exposée à des grossesses non désirées. Elle est exposée, donc c'est une population plus vulnérable que d'autres, compte tenu de la vulnérabilité, qui a plusieurs conséquences, où il se livre à des pratiques qui ne sécurisent pas ou bien qui ne les autonomisent pas. Voilà pourquoi nous avons ciblé. Signalons par ailleurs que l'Association nationale de sages-femmes a lancé cette campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle en collaboration avec le ministère de la Santé ainsi que plusieurs ONG internationales, notamment SIS, HRSCA, ICAP. Débutée ce lundi 17 octobre, la campagne va s'achever ce mardi 18 octobre 2022. Chaque maman
Nous sommes à Pakadjouma, un quartier défavorisé situé dans la commune de Limete, caractérisé par l'insalubrité, le banditisme et la prostitution. C'est ce coin de Kinshasa que l'Association nationale de sages-femmes, en partenariat avec l'ONG internationale SIS, a choisi pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, du col de l'utérus, du VIH-Sida et la planification familiale. Après consultation de plus de 200 femmes et quelques hommes, tous ces sages-femmes disent être satisfaits de l'état de santé des habitants de ce quartier défavorisé. Nous sommes très satisfaits, surtout les dépistages du cancer du sein. Vous voyez la population là où nous sommes, c'est Pakadjouma, où les gens sont insensés, les gens ne sont pas bien formés concernant le cancer du sein. On a vraiment vu beaucoup de femmes, beaucoup de mamans intéressent vraiment pour ces dépistages du cancer du sein. Dès que vous expliquez très bien à la femme comment consommer ça, alors pour moi je vois il n'y a pas beaucoup d'inconvénients puisqu'il y a les femmes qui viennent pour les retraits des jadelles et les mêmes jours aussi vous remplacez les jadelles. Par rapport aux rumeurs qui circulent à la cité, aller à Pakadjouma, Kuna, Sodome et Gomorrhe, Kindumba, ceci, cela, je n'ai pas eu le cas de positif. Aucun résultat positif. Tout le monde est négatif. Donc alors je pense que tout le monde est au courant. Donc la sensibilisation qu'on les fait au jour le jour pour la protection du VIH-Sida, en tout cas, les milicides, donc tout le monde a bien compris parce qu'ils se protègent régulièrement. Les bénéficiaires de ces consultations gratuites se réjouissent de cette activité et disent prendre conscience des risques d'attraper ces maladies. yango na sepeli nde bayebisinga awa baokabolango yango na ye pena na lombangu nazwa eloko ebatela biso basi tosepeli mpo tosomba yango na fa bandeko oyo opesa biso tosepeli makasi mpo toosomba misatu na pharmacie 500 francs 6000 francs siko nde tokutela yango ya okazio boye nasepeli makasi toza ebele baninga misusu ko koto moye baya eza te mpo baza rankina bana koto oyo ngalo kwa na arankine te yango moninga na ye kozwa mpona kabela baninga na nga bandumba ndambu mpona okanga mabota na longola dia moko balanda ngalo kwa nga na ye ozola nga tonga na mpona okanga mabota na boyo obota na lo mwa muke nakomi na mokolo te mpona welela kobota yango na ye okanga mabota nanga nayaki kotala mabota na nga naobota bana baokufa yango wana nayaki kotala alobi oyo nani sida mpe na nango te mpo nabotaki nabota nasimbi mwa te ona yo tia to bayoyeli biso basungi biso makasi po tonga topesa mbongo ya basungi biso bapemisa biso mabota te naopesaka merci mingi nde bayosunga biso nzambe abatela bango bakontinue kaka koyaka nakokende oyebisa bango baya mpo bamosusu babande obanga bakanisa neti baosenga mbongo me ntango nga moko naye komimonela na misu namoni ezofele basenga ata 50 te ngai foma komona nga maingele epaka bongo na koti foma awa na kati ya kawele nalingai naloba foma ngai eloko ezoboma ngai eza nini nasepe fema makasi bana basi oyo bazoluka mbongo awa na kati ya kawele awa bamona omoni oyo eza mpona kobatela nzoto tala eloko oyo nzoto na yo moko mutu il faut kobatela yango c'est parce que ngai bibota ezoleka nga navanda awa te me na banda kolekana namoni mais ntango namoni c'est que il faut kotala eloko oyo il faut koprotéger nzoto na yo mobali il faut koprotéger mais na miniti oyo naboti na basi ebele ozo comprendre naboti na basi ebele mais na miniti oyo mpo nabota esubi bota te. À noter, l'Association nationale de sages-femmes appelle à l'intervention du gouvernement et des personnes de bonne volonté pour perpétuer la sensibilisation contre le cancer du sein et autres maladies à travers toute la République démocratique du Congo.